Bienvenue dans l'Arcane Play. Ce que vous vous apprêtez à regarder est le deuxième épisode d'un actual play produit par Arcane Asylum Publishing en collaboration avec Yes We Can. Si vous n'avez pas vu la première partie, nous vous invitons à arrêter ici votre visionnage et à commencer l'aventure avec nous dans l'épisode 1. Précédemment, Alexei, Varvara, Daria, Vadim et Danil sont partis à la recherche du petit Vassili, le fils adoptif de Daria. Les personnages ont démarré leur enquête au sein de leur station Vedenra et rapidement, ils ont compris qu'il fallait se rendre à Alexeyevskaya. Là-bas, les personnages lèvent une nouvelle piste qui les entraîne vers Rishkaya. Pour rejoindre cette station, ils vont devoir s'engouffrer dans l'obscurité des tunnels. Et c'est justement là que Danil va être frappé d'une fulgurante crise et mourir, soudainement. Le groupe a perdu son éclaireur. Alors, que s'est-il passé ? Pourquoi Danil est-il mort si brutalement ? Eh bien, c'est le système de jeu qui va nous permettre de comprendre la situation. Comme certains personnages du roman, Danil a subi ce que l'on appelle une attaque de terreur, un choc émotionnel, dont les répercussions peuvent être graves, voire fatales. Lorsqu'un personnage subit une attaque de terreur, le MJ lance un nombre de dés égal à la valeur de terreur de l'attaque. Ici, par exemple, 3. Mais il ajoute à cela les dés de stress qu'a accumulé le personnage. Chaque succès inflige un dégât à l'esprit de la victime. Danil a malheureusement perdu l'ensemble de ses points d'esprit et s'est retrouvé victime de l'état brisé. Un personnage brisé voit l'un de ses attributs tomber à 0. Il souffre alors d'une incapacité à agir qui varie en fonction de l'attribut concerné. Dans le cas de l'esprit, le personnage paralysé par la peur subit ce que l'on appelle un traumatisme psychologique. Pour ce faire, on lance un dé 66, c'est-à-dire 2 dés 6, que l'on lira en associant les deux chiffres pour former une paire, dizaine, unité. Danil a obtenu 66, le pire résultat possible. Son cœur et son esprit n'ont pas résisté. Nos compagnons vont devoir affronter la même épreuve. Comme pour Danil, je prends la liberté de leur permettre un jet d'esprit pour tenter d'échapper à ce péril. Il ne nous reste plus qu'à leur souhaiter bonne chance. Nous risquons d'en avoir besoin. В московском метро мы иногда живем, но чаще всего умираем. Danil vient de s'effondrer devant vous, raide mort. Vous êtes pétrifié. Vous allez me faire à tour de rôle un jet d'esprit. On va commencer par Bruno, puis on va tourner comme ça. Bruno, vas-y. Un jet d'esprit, s'il te plaît. Tu nous fais... Écoute, les dés interviennent au bon moment. Peut-être que cet épisode te sera plus favorable que le précédent. Ces voix te font l'effet d'un mirage puisqu'elles disparaissent et c'est un sifflement désagréable et continu que tu entends dans tes oreilles. Tu peux récupérer tes dés. Donc Alexei s'est fait. Daria. Même chose, moins tu vacilles, tu es moins, mais tu te concentres pour ne pas céder à la panique complète. Tu es aussi aidé par le résultat de ce que cette panique a provoqué devant toi. Tu tiens bon. Mais tu entends pareil, comme Alexei, ce sifflement continu qui te vrille un peu les tympans. Varvara, à toi. Je vais forcer les dés. C'est une bonne idée. Et c'est la Tu chose. forces ton jet, tu perds 1 point en esprit. Tu entends, toi, ces voix. Elles réussissent pas à te rentrer dans le cerveau. Et pareil, comme Danil a pu avoir, tu as comme l'impression que des mouches énormes te tournent autour et que certaines essaient de te rentrer dans les oreilles. Mais tu réussis à garder le cap. Enfin, Vadim, c'est à toi.
Je force également. Tu forces, vas-y. Tu prends une affliction. Est-ce que tu prends des de stress, de sang-froid? Stress. Stress, ok. Donc tu vas subir cette attaque. Ça va. Pareil, ces mouches essayent de rentrer en toi, tu le sens, ces voix essayent de te happer, mais tu secoues la tête, tu résistes. Par contre, il y a urgence, quoi. Il faut avancer. Il faut vite avancer, il ne faut pas rester ici. Allez, on va pas traîner. Il est mort, c'est terminé. On avance. Pas le temps de s'apitoyer. Varvia. T'es où? Je suis derrière, je suis juste là. Je balaye frénétiquement. Tu finis par voir sa silhouette. Je l'aide. En balayant, toi, tu passes sur le corps de Daniel qui a hurlé, s'est effondré. Il a la tête qui repose sur le rail et ta lumière éclaire son visage et ses yeux. Et cette expression te fait froid dans le dos. Il a vraiment le visage blanc et les yeux exorbités. Il y a une expression de terreur qui lui déforme le visage. C'est presque inhumain comme faciès. Tu enlèves la lumière machinalement, mais vous repérez rapidement votre famille, finalement, parce qu'il y a sœur et belle-sœur. Est-ce que je me sentirais la force de lui fermer les paupières? Honnêtement, je vais dire ça. Fais-moi un jeu d'esprit. Oui, ça va te demander de prendre sur toi, mais oui. Est-ce qu'il fallait que je lance le Stress. stress? À chaque fois que tu lances des dés, il faut que tu lances ton stress. Daria, qu'est-ce que tu fais? Il faut pas rester là. On peut pas rester ici. Monsieur Danick. Il faut prendre son matos, on peut pas partir sans, j'ai pas de lampe. Les voix, comme d'énormes mouches, vous bourdonnent aux oreilles et vous êtes clairement dans un danger mortel. J'attrape la lampe, le fusil. T'attrapes lampe et fusil, de toute façon c'est un ensemble, t'attrapes les deux. J'attrape la sœur. Ouais. Et je la tire sans même me soucier de son consentement, de son état. Très bien. Et probablement que tu sentiras un tremblement incontrôlable chez Vadim. Totalement faire, je ne comprends pas ce qui se passe. Voilà, je me laisse. Très bien. Vous finissez par dépasser cette zone. Vous sortez de là comme d'une douche glacée. Vous avancez un peu à gare et déjà au loin, vous voyez une lumière plus chaleureuse que celle que vous aviez vue à Alexeyevskaya. Et vous avancez dépité. C'est à peine le début de votre voyage. Vous avez déjà perdu votre éclaireur. Vous serez beaucoup moins à l'aise pour vous déplacer dans les stations, etc. Vous ne savez pas du tout où ce voyage va vous amener. Vous espérez qu'il s'arrêtera à Rijskaya. La lumière se fait plus visible alors que vous avancez et vous finissez par lire l'inscription à Rijskaya. Exténué psychiquement, vous arrivez à Rijskaya. Il y a quelque chose qui vous réchauffe un peu le cœur, malgré les circonstances. La lumière est meilleure. La station est en bien meilleur état. Elle est pas mal éclairée. En plus, avec des ampoules, alors pas très très fortes, mais des vraies ampoules, que vous avez tendance à fixer comme des soleils que vous n'avez pas vus depuis très longtemps. Les soldats que vous croisez sont en tenue de camo, mais complète. Les murs sont ornés de faïences rouges et jaunes. Les tentes sont de bonne facture. Et tout cela vous rassure. Mais c'est primal. Il y a quelque chose qui vient chasser un peu l'angoisse du tunnel. La pression retombe. Votre regard est tout de suite attiré sur
sur la voie d'en face, pas par celle par laquelle vous arrivez, mais celle qui est en face, de l'autre côté du hall central, par une rame de métro. Une rame qui est enfoncée à moitié dans le tunnel, mais qui dépasse d'une bonne moitié, et qui est visiblement utilisée pour des habitations. Mais avec le stress, l'adrénaline, avec la peur qui retombe, la tristesse vient aussi vous frapper derrière la nuque comme un coup de massue. Parce que vous réalisez. Vous étiez dans la peur, dans la panique, mais là, vous réalisez que vous avez perdu un compagnon. Il y en a pour qui c'est plus dur que d'autres. Il y en a qui le connaissaient mieux, qui avaient une histoire passée avec lui. Mais Daniel est mort. Et vous essayez de comprendre comment ça s'est passé. Vous n'avez rien vu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est juste mort. C'est aussi absurde que ça. Et vous êtes au tout début des voies du métro. Et vous n'êtes plus que 4. Allons, avançons. Pensons à Vassili. La station est animée, il y a des bruits, du brouhaha. Vous entendez des gens parler, aller, venir, travailler. Par où on commence? Pardon. Rien. Voyons si quelqu'un l'a vu, si quelqu'un a vu la draisine. Mon personnage regarde à gauche, à droite, cherche des yeux, un soldat, quelqu'un qui fait la garde. Il y a quelqu'un juste en bas du quai sur lequel vous n'êtes pas encore monté, quelqu'un qui surveille en tenue de camouflage, qui d'ailleurs va s'approcher de vous quand il vous voit. Il vous avait pas repéré. Je fais de même. Ils sont 2. Ils viennent à votre rencontre. Bonjour, vous venez de Alexeyevskaya? Ouais, mais on vient de Vedenra aussi. Ah, On a perdu un petit. un petit. Ouais, on espère, on suppose qu'il a pris la draisine. Ah, la draisine est arrivée hier soir, elle est encore là. Qui était de garde hier soir pour qu'on pose des questions. A priori, il s'est fait un copain, il y a quelqu'un avec qui il était. Je ne sais pas, il faudrait demander à Amara. Je crois que c'est lui qui était là. En tout cas, il en faisait partie, il y avait 3 gardes hier. Ok, et on pourrait le trouver où? Je sais pas, bougez pas, je vais voir si je le trouve. Le type monte les petites marches qui permettent d'accéder au quai et commence à farfouiller, à aller poser des questions, s'approche d'une tente. Et vous êtes là, tous les 4. Vadim se rapproche pendant l'échange. Vadim s'est rapproché de Varia, pour l'avoir observé un moment. Varia, c'est injuste. Tu vas pas avoir beaucoup de temps pour toi, là, pour digérer ce qui s'est passé. La famille a besoin de toi, on a besoin de tes talents. On pleurera plus tard. Ok. Donc je me ressaisis. J'étais en train de jouer avec un petit briquet tempête que m'avait offert Daniel pendant qu'en fait on était dans le fumoir en train de parler pendant une soirée où on s'était un peu rapprochés. Et donc je joue avec ce briquet. Ouais, t'as raison. On verra plus tard. Ok, on fait quoi? J'ai vu là Dasha et Ayosha qui discutaient. J'espère qu'on va récupérer des infos. Ouvre l'œil, comme tu sais si bien le faire. Et je détache mon attention, Varia, et j'observe autour de moi ce qui se passe. Un va-et-vient, des gens qui vont, qui viennent, il y en a qui vont visiblement travailler, des gens qui font la sécurité, qui surveillent. Au bout de quelques minutes, vous voyez revenir le soldat qui est accompagné d'un autre soldat qui a l'air vraiment un solide gaillard, un grand poids. Le gars doit faire presque 2 mètres, il est extrêmement musculeux, il a une mâchoire carrée,
Le type descend et vraiment une armoire à glace. Bah voilà, c'est lui, c'est Mara. Il était là hier. Bon, moi je vous laisse, il faut que je continue. Bien sûr. Le type s'éloigne. Vous vouliez me voir, vous avez des questions à me poser. Ouais. Vous êtes de Vedenra, c'est ça On va dire que vous êtes les bienvenus du coup. Allez-y, j'ai pas toute la nuit. On cherche mon fils, il a disparu. Il ressemble à quoi ton fils? Il fait à peu près 1m40, 12 ans. Un petit blond. Il est arrivé avec la Draisienne, paraît-il. Et il aurait été vêtu d'une chapka. Ne me dis rien. Chapka. Un manteau trop grand pour lui, une peluche, un dinosaure. Ouais, ça par contre ça me parle. Un truc très moche là. Violet. C'est ça. Ouais, je l'ai vu. Je crois qu'ils ont passé la nuit ici. Par contre ce matin, pas vu. Il était avec qui? Son grand frère, je crois. Son grand frère. Pas du tout, en fait. C'était pas quelqu'un de chez vous. On nous a dit que c'était quelqu'un de chez vous. Ce type, 18 ans environ, une chapka, un grand blouson, tout mince. Ouais, ça pourrait correspondre, ça pourrait être son frère. Ouais. Je pense. Et tu le connaissais pas? C'est pas quelqu'un d'ici? Non. Non, je connais les gens de Rishkaya, c'est pas quelqu'un d'ici. Mais d'où il vient ce gars? C'est qui en fait? Il est arrivé il y a quelques jours avec la draisine de chez vous. Et on pensait que c'était quelqu'un de chez vous. Il était de passage. Faudrait poser des questions. Moi, effectivement, le gamin, je pense qu'il a passé la nuit ici, mais je peux pas vous aider davantage. J'aurais pas demandé de me raconter leur vie. M'a semblé que le jeune était venu filer un coup de main, je sais pas d'où il vient. Il a joué les courriers, une boîte, parce qu'il y avait dedans des câbles ou des boulons ou quelque chose. Il a ramené des fusibles chez nous. Ah bah, ça se pourrait. Vous voyez, vous en savez plus que moi. Je l'ai dit, moi j'ai vu un gamin avec une peluche. Ça peut vous aider, tant mieux. Ils ont passé la nuit où, exactement? Ils ont dormi... Il y a une tente qui sert pour les invités, les gens qui sont pas d'ici. Ça doit pas être loin de la vieille. On va voir. Ok, moi je connais 2-3 personnes ici, je vais aller me rencarner. On se retrouve, je sais pas, dans un quart d'heure, ça vous va? Sois prudente. Oui. Elle risque rien ici. Vous avez encore besoin de moi? Non, merci. Bon. Le type, demi-tour, il remonte les escaliers, on dirait un placard qui se déplace, quoi. Et il s'éloigne un petit peu. On peut se regarder. C'est une bonne idée, vas-y. Ok. Du coup, je repars en direction un peu plus loin, vers les tentes. Voilà, je continue et je me retourne et je repars. Vadim, là, il y a eu un échange de regards discrets entre Ayosha et Vadim, et sous l'injonction du frangin, discrètement, je vais la laisser prendre de l'avance, mais je vais me mettre en filature et la suivre. Très bien, je ne te demanderai pas de jet parce que je sais déjà comment Ninon le gérerait. Tu vas te mettre en furtivité, elle va te capter, mais elle ne le montrera pas parce que elle sait que t'es là pour assurer. Ok. Moi, je veux bien qu'on fasse léger. C'est un peu ma spécialité. Mais alors du coup c'est intéressant. Fais le jet parce qu'on va être à spécialité contre spécialité. Vas-y, fais le jet. Et là, je me vante, mais... Tu as un point de stress, utilise-le. 6, 7, 8. Il vient en plus, hein, Ouais, en plus, il ne compte pas comme un succès. Il t'apporte une affliction. Hop. Tu as un succès. Hop. Tu as un succès, tu as une affliction. Est-ce que tu veux forcer le jet? Sachant que tu ne peux pas relancer ce 1, l'affliction. Tu restes là. Non. Tu as une affliction. Si, je vais jouer la logique de mon personnage qui a choisi comme pote sa sœur, particulièrement attachée à elle. Et vu les derniers événements, il est très en stress. Le pote étant, si vous avez un petit doute, la personne pour laquelle vous avez le plus d'attachement à la table. Hop là. Ça fait 2 afflictions.
Je te conseille d'être stratégique. Donc tu as 2 succès mais 2 afflictions. Je te conseille d'être stratégique sur leur emploi. Qu'est-ce que tu fais? Sang-froid, stress, malus de quoi? Agilité du coup? Alors, j'en ai 2 à gérer, hein, c'est ça? T'en as 2 à gérer. Donc, je vais prendre un point de sang-froid et je vais enlever un point en agilité. Ok. Faudra te reposer 5 à 10 minutes pour pouvoir le perdre. Pour pouvoir le récupérer, pardon. Toi, tu nous fais un jet d'observation, s'il te plaît. Ninon. Est-ce que donc j'étais descendue à 1 point. J'avais enlevé, enfin au niveau de l'esprit, Oui. j'avais 1 point, je l'ai pas récupéré. Pas de repos, vraiment. Même vous êtes plutôt émotionnellement largement secoué. Donc tu m'as dit observation. Observation D'accord, donc je n'ai plus que 6. Enfin, plus que. avec donc avec esprit, c'est ça? Ouais, j'avais 8, c'est du coup j'en ai enlevé 1. Tu as un succès. Est-ce que tu veux forcer ou pas? Non. Donc tu ne vois pas ton frère. Vous voyez, j'ai parlé trop vite. Tu ne vois pas ton frère te suivre. Après, tu as toujours cette sensation que tu as connue très souvent, l'impression de l'ange gardien, de quelqu'un qui veille sur toi. Mais tu ne le vois pas. Effectivement, tu te faufiles très discrètement entre les tentes, mais un peu l'air de rien. Surtout que j'avais tourné la tête une première fois et que j'ai juste vu ma famille là où elle était, donc. Et tu te diriges donc pour aller poser quelques questions, te rencarder avec les gens que tu connais. Est-ce que tous les deux, Bruno, Sophie, vous avez quelque chose de prévu? On va à la tente des invités, enfin des gens de... Vous vous dirigez directement voir à la tente s'il des invités. y a des indices, s'il y a du monde, et voir la On maison. nous a parlé d'une vieille. Vous passez devant devant pas mal de gens en fait, et même devant des tentes, il y a comme des petits étals où on peut acheter des petites choses, du saucisson essentiellement, un peu de thé, mais c'est le vôtre, il vient de chez vous. Quelques champignons séchés, voilà. Pas grand chose, et de la camelote. Des petits bijoux fantaisie retrouvés par-ci par-là, le cuivre est parfois complètement verdi, enfin c'est un peu de la camelote. Vous vous dirigez jusqu'à effectivement une grande tente qui, elle, est collée contre le fond de la station. Il y a écrit en cyrillique cousu, en fait, invité. Et vous arrivez devant cette tente. Elle est ouverte et elle est vide. Qu'est-ce que vous faites? On observe, en tout cas moi j'observe voir si je trouve des indices concernant mon fils. Alors tu rentres, tu regardes. Tout a l'air d'avoir été nettoyé, si tu veux. Donc en fait, il y a des petits lits de camp dans cette espèce de tente militaire assez réduite. Faut pas imaginer quelque chose d'immense. Des petits lits de camp. Ils paraissent vides. Clairement, par contre, il y en a 2 où il y a des petites couvertures dessus et les lits ont été utilisés, quoi. Mais seulement 2. Il n'y a personne dans la tente. Non, là, elle est vide. Elle est grande ouverte et elle est vide. Bonjour. Il y a quelqu'un aux alentours, hein, pas dans la tente. Ouais. On nous a parlé d'une vieille dame qui habiterait à côté, d'ici. Quelqu'un? Il y a un petit gamin. Vous parlez de qui? Vous parlez d'Alina? Vous êtes qui? On nous a parlé. Vous venez d'une autre station? Ouais, Je vous ai jamais vu ici. c'est normal. Je viens de Vedanra. D'où ça? Vedanra? Ah, j'y suis jamais y allé. Elle est bien? On cherche notre fils. Il s'est perdu. Parce qu'il a fait un truc que les enfants doivent pas faire. Il est parti tout seul dans un tunnel. Ah ouais, non, ça, faut pas faire. Faut pas aller tout seul dans les tunnels. Moi d'ailleurs, je l'ai jamais fait. Le fais jamais. Ah, jamais. Si je vous aide, je peux avoir une poulette? Une toute petite? On va faire un truc. Tu nous aides? Ouais. Et peut-être qu'après je te donnerai peut-être même plus. Vous cherchez Alina. La vieille. Vous cherchez Alina. La vieille, c'est Alina. Moi, je sais. C'est la tante, là. C'est pas celle-là, c'est celle-là, juste à côté. Tu m'y amènes? Ouais. Le gamin, il court. Il a un petit jean défoncé, un peu trop court, voire carrément trop court. On lui voit les chevilles. Les chaussettes sont sans élastique. Elles tombent sur ses vieilles baskets défoncées. Il a une sorte de sweat un peu mité, qui est bleu marine. Il cavale comme ça, il a les cheveux complètement en bataille. Il doit avoir 8-9 ans, quoi. Et il arrive devant la tente. Alina!
C'est normal, c'est parce qu'elle est vieille, elle est sourde comme un pot. Il s'époumonne davantage et au bout d'un moment, la tente s'ouvre. Petite pause, on revient à nos amis. Tu la suis discrètement et Varia, enfin Varvara du coup, parce qu'ils ne vont pas élever les cochons ensemble. Tu captes effectivement Vitali, avec lequel tu as été en bise une fois ou deux, parce que lui vous achète pas mal de thé. Du thé que tu lui vends à des tarifs compétitifs, en dehors du circuit illégal. Donc vous êtes vous avez plutôt en bonne intelligence. Quand il te voit, il a une espèce de sourire Colgate. Tu vois qu'il se remet un petit peu les cheveux, la veste. Il a une veste en jean. Rien d'indécent, mais il est un peu tactile. Comment vas-tu ? Tu es venu ici Écoute, Vitali, en d'autres termes, à un autre moment, on aurait pu échanger un peu plus sur comment on va, la famille, enfin tout ça. Là, en fait, on cherche mon neveu. Il est parti. Et on arrive à pied, là, depuis Védemra. Et ça craint, vraiment. Ça n'a pas l'air d'aller. On a perdu une des personnes qui était avec nous. J'ai besoin d'infos, là. J'ai vraiment besoin d'infos. On sait que le gamin est parti avec un gars qui me paraît louche, clairement. Il a genre 18 ans. Apparemment, il a une chapka, une grosse veste, mais Vassili, mon neveu, il aurait été vu avec. Enfin, c'est très bizarre. Et je sais que tu as souvent l'œil. Tu vois de qui je parle ? Ouais, j'ai même son nom si tu veux. Balance. Arcadie. Ok, et il fait quoi, ce gars, dans la vie, en fait ? Je sais pas, j'ai cru que c'était un genre de courrier, parce qu'il est pas d'ici. Personne ne le connaît. Et Vassili l'a suivi, c'est pas logique. Est-ce que tu sais s'ils sont repartis ? Est-ce que tu sais quelque chose ? Il est reparti sans doute ce matin très tôt, parce que je l'ai pas recroisé. Il est reparti comment ? Parce que la drésine, elle est encore là. Ah bah, il est reparti avec ses petites pattes, parce que oui. Avec le gosse ? Barré avec la drésine. Ça, je peux pas te dire. La seule chose que je peux te dire, c'est que je l'ai pas vu fureter ce matin. Donc, s'il est pas là, et que vous venez de là-bas, il est forcément parti par là-bas. Et ok, et il y a quelqu'un qui pourrait nous regarder. Vous avez des gardes, enfin vous avez des gens qui peuvent. Bah, je crois qu'ils ont pas mal tchatché avec la vieille, tu sais, Alina, elle se prend toujours d'amitié pour les invités là, et je crois que elle leur a donné des infos. Donc, enfin, elle leur a donné des infos. Elle a beaucoup parlé avec eux, notamment avec le petit. Ok. Elle va peut-être vous dire plus que moi. Ça va. Et d'ailleurs. Ouais. Non, pardon, tu voulais dire un truc ? Ouais, j'ai un truc pour toi en fait. Ok. Eh bien, je vais t'éviter les blagues, je crois que c'est pas le moment. T'as un truc pour moi. C'est quoi ? Donc elle sort en fait d'une poche de sa veste. Elle sort un petit paquet en fait, en craft, enfin un petit truc, et elle lui tend. C'est quoi ? Bah, tu devrais savoir ce que c'est. C'est pour la dernière fois. Il me semble que je t'en devais un. Ouais, mais vu les circonstances, me sentir un salopard. Non, garde-le. Tu pourras m'être utile plus tard. Bah, tu me le donneras à ce moment-là. Aujourd'hui, c'est gratos. Ça va. Varia, fais gaffe. Toujours, tu me connais. Comme je disais, les lacets ont été défaits et une vieille dame sort. Elle doit vraiment avoir plus de 70 ans. Elle est toute voûtée. Et elle a un chignon très coquet, ultra complexe, un beau chignon blanc. Elle doit avoir les cheveux très très longs et assez volumineux. Et elle s'approche. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour. Nous sommes à la recherche de mon fils, Vassili. Comment ?
Nous sommes à la recherche de mon fils, Vassili. Il paraît qu'il a dormi chez vous hier soir. Petit, blond. Il était accompagné avec un grand, avec une chapka et... Ah, oui, Arcadie. Arcadie et, oui, Vassili. Une peluche. Une petite peluche, dinosaure. Un dinosaure, oui, ça devait être ça. J'aurais dit un dragon. C'est pareil. Oh, vous vous rappelez ce vieux dessin animé Casimir? Non, oui, non. Vous êtes trop jeune. Oui. Je regarde Alyosha un peu dépité. Très bien. Et du regard, je lui demande de prendre le relais et de presser. Vous avez une idée de pourquoi Vassili il était avec cet Arcadie là? C'était son grand frère. Non, c'est pas vrai. Oh, C'est notre fils. ça pourrait expliquer des choses. J'ai noté que Vassili avait fait une tête un peu étrange quand Arcadie l'avait présenté comme son grand frère. Comment ça? Et une moue. Bah ouais, il était étonné, il allait dire que c'était pas vrai. En fait, cet Arcadie là, il est venu chez nous à Vedenha. Il a apporté des fusibles, enfin, il a discuté un peu avec notre fils et en fait, hier soir, a priori, hier soir, il n'est pas rentré, ce matin, il n'était pas là. Et hier soir, il est parti avec la drésine, avec cet Arcadie. Et là, on le cherche. Oh, ils ont dû partir très tôt. J'étais venu leur apporter un petit déjeuner, un peu de thé, et ils avaient quitté la tente. J'imagine qu'ils étaient pressés. Ils vous ont dit où est-ce qu'ils allaient? Et ils ont parlé... il me semble qu'Arcadie a évoqué Prospect Mira, mais pas devant moi. Et j'étais un peu indistraite. Ils parlaient entre eux. Et... peut-être ai-je mal entendu. Je suis un petit peu dur de la feuille, mais de toute façon, au sud de Rishskaya, il n'y a que Prospect Mira. Après, c'est plus compliqué. Comment ça? Eh bien, des lignes se croisent. Les directions sont multiples. J'espère qu'ils se sont arrêtés à Prospect Mira si vous les cherchez. Sinon, eh bien, c'est tout le métro qui deviendra votre terrain de recherche. Est-ce qu'ils ont parlé d'autre chose? Oh. Nous avons beaucoup parlé avant de dormir, mais peu d'eux. Nous avons parlé de vieilles choses. Un petit peu... Elle ne finit pas sa phrase, elle a l'air de se perdre un peu dans ses pensées. Et elle ne reconnecte pas en fait, elle ne revient pas. Elle est dans son... Dites-moi. Oui, excusez-moi. Du coup, J'étais... aucune idée de ce qu'un jeune comme ça peut faire avec un petit garçon qui n'est pas son petit frère. Loin de chez lui. Écoutez, si vraiment ce n'est pas son petit frère, ça ressemble à un enlèvement. Vous savez, dans tout le réseau du métro, il y a des choses horribles, des esclavagistes, des sectes, des cultes. Mais Arcadie n'avait pas l'air d'un mauvais bougre, rassurez-vous. Voilà. Je comprends pas trop cette histoire, mais je l'imagine mal faire du mal à Vassili. N'ayez crainte. J'espère. Merci. On revient à toi. Tu allais partir vers eux. Donc, je me retourne vers Vitali. Au fait, une petite question. Tu sais où crèche Yuri en ce moment? Yuri, ça fait un bail que je l'ai pas vu. Bon, il gravite quand même assez fréquemment autour de Prospect Mira. C'est quand même là qu'on fait le meilleur bise. Ouais. Enfin, dans le coin en tout cas. Il me semblait aussi. Écoute, si tu le croises avant que je le croise, dis-lui que je le cherche.
Ouais. Dis-lui qu'il n'y a pas de lézard et que... Parce que tu sais qu'en termes de lézard, c'en est un sacré quand tu veux lui mettre la main dessus et que t'as du pognon à lui réclamer. Ouais, C'est et quelque ben, chose. dis-lui que c'est plutôt moi qui ai quelque chose pour lui, comme ça je sais qu'il se fera pas la mal. Ouais. C'est vos affaires. Bah, je lui dirai. Merci Vitali. Bah, c'est rien. Vous quittez la tente, du coup ? Ouais. Avec vos infos. Et tu les vois effectivement au loin sortir de la station, enfin sortir de la tente, pardon. Et un peu dépité. Et du coup je retourne vers eux, mais je vois qu'il n'y a pas... je les vois que tous les deux. Oui, tu ne vois que tous les deux. Je Tu ne vois pas Vadim. Non. Voilà. Et donc, est-ce que je peux le chercher du regard? Est-ce que je peux... Bien sûr. Tu Ouais. peux me faire un petit jet d'observation. Double. Ok, tu peux forcer ou pas? Non, j'ai 2-6, ça me va. Vous êtes à égalité, donc pour l'instant tu ne le vois pas. Je le vois toujours pas. Ah, alors si, je vais forcer. C'est vrai, il y a mon frère. Ah, il y a un 1, Et il y a mais il y a un 6 de plus. Tu finis par le repérer. Il est derrière toi. Je gardais un œil sur la frangine, mais mon personnage était en train de faire une transaction. Bah, quand tu te retournes, donc pense qu'il y a une affliction, donc un dé de stress, un point de sang-froid, un -1 en esprit. Il faut. Voilà. Un sang-froid. Un sang-froid, ben coche une petite Parce que case. je me dis, et ça se reprend ça aussi ou pas? Oui, ça, quand on s'apaise, quand on se calme, on peut le faire tomber. Parce que... Pareil pour le stress, on peut faire des soins psychiques avec les bonbons. Tu te retournes et tu captes ton frère, Vadim, qui est en train de discuter avec des camelots qui sont là. Il regarde, il sort une poulette, il récupère une espèce de petit bracelet un peu moche. Voilà. Et vous deux, vous venez vers Varvara, du coup? Bah, quand on la voit. Hein. Ouais, très bien. Et ils arrivent. Ils arrivent tous les deux et... Je vais rapidement les rejoindre. Ouais. Hein. Je laisse passer 5 secondes et puis je reviens Très bien. vers eux. Je vous en prie. Alors, ça a donné quoi de votre côté? Plusieurs infos, mais je pense qu'on va être obligé de tracer jusqu'à Prospect Mira. Ouais, c'est bien ce qu'on a eu aussi comme info. Vous avez pu savoir qui était le gars? Le mec s'appelle Arcadie. Arcadie, oui. J'ai eu la même info. Vadim, t'as eu des infos? Malheureusement non, mais tu parles de Prospect Mira, donc on va devoir se dépêcher parce que vous le savez comme moi. Après Prospect Mira, c'est Ouais. d'autres voies, d'autres chemins, d'autres options, et le temps joue contre nous. On part de suite. Ok, on y va. Ouais. On y va. Ayosha, tu donneras ça à Vassili quand tu le retrouveras. Je suis pas à l'aise avec les cadeaux. Ce serait peut-être pas plus mal que ce soit sa mère qui lui donne. Ouais, tiens, remets ça à Dasha. Merci, Vadim. De rien, c'est un bracelet très moche, mais j'espère qu'on aura l'occasion de lui passer. Je suis sûr, mon personnage se reprend. Je suis sûr qu'on aura l'occasion de lui passer au poignet. J'espère. Peut-être que ça serait bien que tu lui donnes, toi. Alors non, parce que c'est pas un bracelet que j'ai tout à fait envie de lui donner. C'est votre gosse. J'ai déjà peut-être outrepassé mes droits de tonton la dernière fois. Je garderai pour moi mon opinion sur l'éducation de cet enfant, c'est pas le moment. Tu lui remettras ça et pour le reste, vous gérerez. C'est pas le mien, Mignoche. Dépêchons-nous. Je les laisse partir tous les deux devant et je retiens Vadim pour lui glisser une petite chose. Dis donc, Valia, ça te prend souvent d'aller faire le touriste et d'acheter des trucs pour, soi-disant, le gosse? T'étais pas plutôt en train de me suivre? Chacun ses méthodes pour récupérer des infos. Ouais, c'est ça. Ouais. On est en train de gérer un gosse, toi t'es censé te débrouiller toute seule, t'es adulte, non? T'as une âme avec toi, tu parles avec qui tu veux, tu fais ton business. D'ailleurs, puisque les parents sont pas là, tu as eu des infos sur un nouveau trafic de gosses, prostitution? Non, il a rien su me dire. Mais je comptais sur Yuri pour m'encarder et il est à Prospect Mira. Voilà pourquoi j'ai poussé, j'ai demandé à ce qu'on pousse jusqu'à Prospect Mira. Bon, ben, on s'y met. Ouais. Mais là-bas, je vais avoir besoin de toi. Mais il va falloir toi aussi que tu fasses jouer un peu tes relations. Je vais voir ce que je peux faire. Ça va.
Et du coup, j'emboîte le pas sur le pas d'Asha et Alyosha. Vous descendez la boule au ventre sur les voies, puisque, une fois de plus, il va falloir passer par les tunnels. Je ne vous cache pas que retourner dans les tunnels après avoir perdu Danil va pas se faire du tout de la même façon dans votre tête. Vous y allez vraiment à reculons. Cela dit, vous réussissez à prendre sur vous, toujours grâce à la même chose finalement, l'objectif. Vous vous focalisez sur la quête. Et la quête, c'est retrouver Vassili. Ça devient un mantra dans votre tête. Retrouver Vassili, retrouver Vassili. Vous passez dans ces tunnels, vous soufflez un grand coup. Ça ne dure pas très longtemps. Prospect Mira n'est pas très éloigné. Et rapidement, vous voyez quelques marches d'escalier sur votre droite qui montent sur une plateforme plus élevée. Une table, petite table. Derrière, il y a un type avec les cheveux un peu crépus, le teint assez sombre et qui a l'air, mais c'est défoncé. Le gars n'a pas envie de la nuit. Et vraiment, il n'a pas l'air bien. Il est en train de râler. Il a une espèce de planche en bois avec une feuille glissée dessous. Là, il y a un crayon de bois très mauvaise qualité, en tout cas en très mauvais état. Il porte un uniforme gris, une casquette assez bizarre, en tout cas sans forme. Et puis, il est là, sur sa table. Commerce ou transit? Transit. Bon, et là que ça se passe. T'aurais vu passer un jeune de 18 ans avec un gamin de 10-12 ans, blond. Attends, pardon, j'ai pas écouté. On recherche notre fils, 10-12 ans, blond, avec une peluche qui ressemble à un dinosaure ou un dragon. Ah ouais, j'ai vu ça. On est tout foulé dans un blouson avec une chapka. Ouais, il était soi-disant avec son grand frère, c'est pas du tout son grand frère. Bon. Je me suis dit qu'il y a un petit air. Ils sont passés ce matin, là, juste avant, enfin, un peu de temps avant la relève. J'étais là. J'ai dû revenir, mais un collègue s'est fait la malle. Sympa, il laissait les copains travailler. Mais ouais, avant les gars de la Hanse, avant qu'ils se relèvent, ils sont passés. Excusez-moi. Excusez-moi, est-ce qu'ils vous ont parlé? J'ai fait toute la nuit. Ils vous ont parlé? Ah non. Vous leur avez demandé commerce ou transit, je suppose. Transit, tout quoi. Ils ont dit transit. Ouais. C'est Laurent qui a répondu, le petit. Même pas sûr qu'il ait compris le mot. Il allait bien, le petit? Le petit, il allait bien? Ouais, je sais pas, j'ai pas pris sa température, moi. Elle est bonne. Mais d'apparence. Ouais. Si vous voulez mon avis, il manque un peu de vitamine D. Dis-moi, tu dis que le gamin et le plus vieux, ils avaient un air de famille. J'ai trouvé qu'ils se ressemblaient. Ouais, vite fait. Ok. Et du coup, quand c'est transit, c'est dans une direction particulière, c'est... Bah non, c'est juste que je note. Ouais. Enfin, je note surtout commerce. Il y a plusieurs voies, il y a quelqu'un qui pourrait nous renseigner, vers qui on pourrait se tourner. Ah bah regardez, là. Prospect Mira, monsieur, dame. Il n'y a pas de monde qui manque. Effectivement, une fois dépassé sa table et la première arcade, derrière, une grosse station avec des étals monstrueux, c'est le marché. Vous entendez vaguement crier au loin, d'ailleurs, des voix. Quand il s'est tourné, là, Prospect Mira, je regarde sa tablette de bois là, avec sa liste. J'essaie de repérer... Hyper chaud, mais tu peux faire un jet d'observation. Je te cache pas que, vu les conditions, tu vas avoir un malus de 2. J'ai 2 dés. Hein. En esprit. Eh ben, tu vas lancer un dé.
Avec en plus là, j'ai oublié ce petit détail. Donc essaye de voir, mais c'est écrit vraiment comme un toubib, au crayon, à l'envers, mal éclairé, c'est chaud. Ok. Il y a beaucoup de noms ou pas? Il y en a, Enfin, il y a... il y en a quelques-uns, non, c'est pas... Ok. Bon, ben 5 ou 6, quoi. Vous avancez dans cette station pour découvrir Prospect Mira, une énorme station, très très animée. Vous voyez déjà une première chose qui vous fait bizarre, c'est encore plus éclairé qu'Arichskaya, mieux éclairé. Des ampoules, tous les 20 mètres à peu près, qui font qu'on y voit vraiment bien. Ça vous brûle un peu les rétines au début. Il y a quelques ampoules qui clignotent, malgré tout. Cela dit, pour vous, c'est un Eldorado de lumière. Des étals de marchandises qui sont organisés sur les 2 voies, des portions de rames qui sont également organisées en petits marchés avec des petites cahutes. Il y a des gens qui rentrent, qui achètent des trucs, etc. À une extrémité de la station, tout au bout, un rideau de fer qui la verrouille. Et de l'autre côté, des choses beaucoup plus notables, d'épais et assez hauts murs de sacs de sable, une mitrailleuse d'eau qui est posée, des types qui font des rondes pas très loin en camo gris complet, mitraillette courte, par balle, très bien équipée. Quand tu les vois, tu peux pas t'empêcher d'avoir un frisson dans le dos. Tu te souviens, comme Somolskaya, puisque ce sont des gens de la Hanse. Et si tu avais un doute, au-dessus de ce muret de cette mitrailleuse, il y a un drap qui pend, blanc, avec un anneau marron qui a été peint. Et c'est un peu leur blason, leur symbole. En revanche, l'ambiance du marché tranche un peu avec cet aspect très froid et militariste, parce que ça vend beaucoup de choses, ça hurle à la volée. Qui veut du thé? 5 poulettes les 100 grammes. Et mon samougon pour 10 poulettes. Je vous en fais une bouteille. Et si vous en prenez 2, la 3e est offerte. Le saucisson, 10 poulettes, le saucisson. Le saucisson, 10 poulettes. Achetez mes vestes. 250 poulettes. Allez, 225, je vous fais un prix. Hé, toi, je suis sûr qu'il t'intéresse, mon blouson. Hé, le grand gaillard, là. Tu veux pas mon blouson? Et vous vous retrouvez dans cette ambiance un petit peu qui vous emporte dans une sorte de valse, parce que vous faites happer par la foule, vous êtes bousculé, il y a des gens qui vous tentent des trucs. Tiens, regarde, j'ai trouvé cette montre, elle marche plus bien, mais je suis sûr qu'on peut la retaper. Alors, mon blouson, il le prend ou il le prend pas? Oh, madame, vous voudrez sans doute un petit peu de thé? Vraiment, voilà, c'est difficile de se faire un chemin au milieu de tous ces gens. Que faites-vous? Moi, je suis un peu dépitée de tout ce monde. Et je me demande comment on va arriver à obtenir des informations et retrouver la trace de Vassili dans ce remue-ménage. C'est immense, comment on va faire? T'inquiète pas. On a quelqu'un qui s'y connaît avec le monde. Allez, on compte sur toi. Parce que là, j'avoue, je sais pas quoi. Tu as un plan d'action? Un plan, pas vraiment, mais ouais, je connais du monde ici. On peut peut-être voir, Vadim. Et comment? Ok, alors on va dire que vous restez assez proche de l'entrée. On peut pas rester sans rien faire, je refuse. Je pense que là, on va pas non plus partir dans tous les sens. Avec Vadim, on a quelques contacts, on va peut-être pouvoir aller glaner des infos. Vous, ce qui serait bien, c'est que vous vous reposiez un peu, parce qu'on va avoir besoin d'avoir des esprits tranquilles et apaisés. Et si on a l'idée, qu'est-ce que t'en penses? Qu'on aille de notre côté, la voie officielle, aller demander à voir le chef de la station? Ouais, mais faites gaffe, c'est plein de magouilles ici. Ouais. Est-ce que tu penses qu'aller voir le chef, ça craint, et qu'il vaut mieux qu'on se calme, qu'on s'assoie et qu'on se repose? Ou est-ce que tu penses qu'on peut aller voir le chef de la station? Qu'est-ce que tu en penses, Vadim? Est-ce que Vadim a la moindre idée de... Est-ce qu'il a des infos de par ses activités? Est-ce que Prospect Mira, il sait qui est à la tête? Et surtout, justement, quelle est la réputation du chef de la station?
Petit jet de survie. Allez, je te fais ça. Survie, ça c'est sous quoi? C'est sous l'esprit. Alors, je force pas. Tu forces pas? En revanche, Alyosha, quelle que soit votre décision, écoute ce que te dit Daria. On sait pas où on met les pieds. Regarde, ça marchande de tous les côtés. Vous faites pas pigeonner bêtement. Posez des questions si vous voulez, mais commencez pas à rentrer dans un jeu. Ne négociez pas. Est-ce qu'on pourrait pas aller parler aux militaires d'abord? Ça craint ou quoi? Et les militaires, c'est pareil, Dasha. Tu leur parles si tu veux, mais ils les forment. On sait pas où on est là. On n'est pas en terrain conquis. Je te le répète, je suis sûr que tu sauras le gérer. Et Alyosha, c'est pareil. Mais commencez pas à négocier des trucs. Les militaires, c'est comme les autres. Ils veulent sans doute assurer leur confort, récupérer ce qu'il y a à récupérer. C'est pas des chevaliers au noble cœur, selon moi. Donc, allez-y tranquillement. C'est comme tu veux. Dans les deux cas, soit pendant qu'ils font ce qu'ils ont à faire, soit on va voir effectivement les militaires poser des questions, soit on trouve un endroit où s'asseoir, un bout de mur, et on se repose en attendant qu'ils reviennent. C'est toi qui vois. Et puis ce serait peut-être bien pour vous de prendre un peu de temps. On court là, on fait que courir. On va prendre 5 minutes, on y réfléchira. Reposez-vous un peu. Ce serait toujours ça de mieux. Avoir 2 personnes en meilleure forme dans l'équipe. Ouais, on va faire ça. Ok, Vadim. Je te suis. Allons-y. Ok, Je te laisse diriger les opérations. Tu me dis de quoi t'as besoin. Et n'en profite pas. Frérot, Frangine, c'est pas ma partie du tout, et là, vous êtes dans votre partie. Mais s'il vous plaît, si à un moment, ça chie ou quoi, gardez-moi dans votre tête. Essayez d'apaiser. Pensez à Vassil. La diplomatie, c'est mon fort. Je sais pas comment vous me voyez, mais... ouais, ça va, je garde un œil sur lui. Bon, allez, viens. Et du coup, je me dirige en fait dans le marché, je me perds. Enfin, je me perds, je Te fonds dans la me foule. fonds dans la foule. Nous fondons dans la foule. L'idée étant de glaner des infos, c'est ça? De laisser traîner les oreilles Je vais essayer de trouver Yuri, parce que je sais que lui connaît tout sur tout. Ok. Mais c'est pas sûr que c'est très dur. Donc je vais essayer de voir si je le trouve et potentiellement parler à d'autres personnes que je connais. Eh bien, écoute, je n'ai pas spécialement prévu que Yuri soit là, mais sait-on jamais parce que monsieur est vagabond. Tu vas me dire un chiffre de 1 à 6. 6. J'aurais bien fait d'acheter ce petit dé. Merci. Du coup, vous me l'avez refilé, c'est ça? Eh bien, tu commences à aller dans la foule, machin, tout ça, et puis tu vois Yuri avec ses cheveux tellement blonds qu'on dirait qu'ils sont peroxydés, avec son petit sourire en coin, en train de négocier avec un type, et puis presque un côté... allez, il est en train de négocier un prix à la baisse, et ça a l'air de batailler sévère. Il est plus loin dans le marché, un truc un petit peu caché, un mec à la sauvette. Ça a l'air d'être du matos militaire en fait. Il a l'air, tu vois, une petite lunette ou un petit silencieux, tu vois. C'est un truc long, peut-être une amélioration pour un canon, tu sais pas. Le gars en train de faire son bis, quoi. Et tu tombes dessus quasiment nez à nez. Et je t'en prie. Okay. Donc je m'avance, je vois qu'il est en business. Donc peut-être qu'un autre jour j'aurai cassé son business. Mais aujourd'hui, je sais qu'il va pouvoir m'être utile. Donc, je vais je rentre dans son jeu pour justement lui permettre de faire ce business-là. Je l'aide dans son deal, en fait. Ok. Tu le vois négocier. Allez, je suis sûr que tu peux faire un petit effort. Regarde, si je me mets à regarder un petit peu près, je vois du petit défaut. Ouais, si, il est voilé ton truc. Regarde, je suis désolé, ça vaut rien, ça. Mais non, tu plaisantes, je vends que du matos de qualité, je te dis que de la qualité, regarde, après si tu veux pas, moi je le récupère. Hein. Mais non, mais fais un geste, c'est important de faire un geste commercial, gars.
un petit, je sais pas, moi, une petite poulette de moins, deux petites poulettes de moins, tu vois, puis on s'entend sur un tarif, on boit un verre de Samogon et c'est comme ça qu'on fait un deal. Ah, du coup, tu t'enquilles. Ah, Yuri. Oh, il a presque tu sais, je range le. Quoi, c'est pas moi. Voilà. Et puis quand il voit que c'est toi, il se détend. Dis-moi, Qu'est-ce que tu fais là? le dernier matos là, que tu m'as vendu, très très bien. Il m'a pas lâché, de la super qualité. Franchement, monsieur, je sais pas ce que vous cherchez, mais je suis sûre que c'est votre homme. Il pourra vous avoir ce que vous voulez, comme vous voulez. Super matériel, vraiment. Petit jet de manipulation. Alors, tac, il est sous 7. Non, parce que je tire avec esprit, j'ai toujours pas récupéré. On va dire qu'allez, avec comme on est dans une nouvelle scène, je suis sympa, tu as récupéré ton point de. 1. Ok. Je peux forcer? Tu peux forcer si tu veux, c'est toujours risqué, hein, s'il y a des afflictions. On va forcer et on va c'est de la chance. On fait 2, très bien. Une action d'éclat. Donc. Le gars te regarde, de la tête aux pieds. Il regarde Yuri. Bon, ok. On va faire un deal. Je te fais ton prix. Qui est franchement, un sacré rabais. Je pense qu'on sera d'accord. Derrière, toi, si effectivement, comme dit la petite dame, t'es capable de me fourguer du bon matos pour moins cher, moi je prends. Mais on se fait un deal. La pomme dans la pomme et tout. Hein. Yuri te regarde avec un petit sourire. Le gars crache dans sa main aussi. Un deal est un deal. Allez, va. Barre-toi de là, voleur. Le gars récupère son truc, donne ses quelques poulettes. Il le fout dans une des poches intérieures. Il a une sorte de gilet tactique en fait. Alors c'est pas un gilet pare-balles, mais c'est un gilet avec plein de petites poches noires, etc. Et puis à l'intérieur, il y a comme des anses pour des stylos, sauf que c'est pas des stylos. Et il range son espèce de cylindre qu'il a récupéré. Il t'entraîne un petit peu plus loin dans le marché. Dis-moi, Varia, ça va me coûter combien la blague? Disons que là, ça va te coûter un renseignement. Ça va? Bon, bah ça je peux payer, ouais. Ok, et peut-être un petit service, mais on verra après. Écoute, on est à la recherche là. Je sais pas présenter mon frère. Chanter. Enfin, je crois que vous vous connaissez de vue. Je sais pas si. Ouais, on s'est vu une fois ou deux. De loin, quoi. Ouais, enfin voilà. Il ne dit rien, mais. Non. Je joue-le, c'est bien. On a perdu notre neveu. Quand je te dis perdu, c'est que ça a l'air de se transformer en un genre d'enlèvement. On sait pas trop. Il est parti avec un gars, Arcadie. Et je me dis que t'as peut-être des infos sur lui. T'as toujours des infos sur tout le monde. Ouais, j'ai tes infos sur tout le monde, mais toi, tu sais pas négocier. Me dis pas que t'es aux abois et que t'as besoin de moi. Parce que ça pourrait faire flamber les prix. Est-ce que tu m'as déjà vu t'aider dans un deal? Non. Donc si là je viens de le faire, tu te doutes bien que ça me coûte déjà très cher. Ouais, ça se discute. Voilà. Là j'ai juste besoin d'un renseignement. Je te demande pas la lune, ça va rien te faire perdre. Ça va rien te coûter. Eh bien, Varia, tu vas me faire un petit jet de manipulation. Est-ce que l'attitude de Vadim peut filer un bonus ou... On peut considérer, si tu veux, que tu l'aides. Ouais. Ça, c'est agir en groupe, en fait. Hein, ta présence lui file un dé de plus. Allez. Partant de moi, j'en ai un. Un succès. Ouais, mais celui-là, je vais vraiment le forcer parce qu'il me joue vraiment, c'est ça. Ouais. Mais trois, t'as la fiction. Ouais, tu me la joues sentimentale, quoi. Ah. Je sais que t'es quelqu'un qui a du cœur. Oui, et puis un honneur. Ouais,
l'honneur, j'aime bien quand il se quantifie en monnaie sonnante et trébuchante. Écoute, vide tes poches. T'as combien de poulettes là sur toi? 5. Alors que je viens de te faire gagner un paquet de poulettes. T'es en train d'encore en gratter? Tu viens pas de me faire gagner un paquet de poulettes, c'est moi qui ai acheté un truc. Oui. Ça m'a permis de l'avoir à un bon prix. Tu m'as fait économiser des poulettes. Là, tu joues sur les mots en plus. Tout à fait. Ouais, c'est ce que je me dis. Pas taradine pour 5 poulettes, il s'agit de ton neveu quand même. Et là, du coup, c'est toi qui essaie de me prendre par les sentiments. Ouais. Je te rappelle que tu me dois un service. Attends de voir la taille du service et tu verras. 5 poulettes le service. T'es dur en affaires, hein? Toujours. Ok. Et du coup, je lui tends, parce que j'ai pas de temps à perdre. Il attrape, prend son temps ostensiblement. Et 5. Qui font 5, du coup. Les gars de lance. Tu demandes Roman. Et tu y vas de ma part. Ok. Ça, c'est mon service. Tu poseras tes questions. Ok. Norvara. Ça vaut beaucoup plus que 5 poulets. Vous passeriez jamais sinon. Ça va, je te fais confiance. Dans les limites du raisonnable. Tu fais bien, c'est comme ça qu'on survit. Je vois que tu apprends. Bon allez, viens, on va dire. Ils finissent par revenir vers vous au bout d'un moment. Vous avez vraiment nagé en eau trouble au milieu de tous ces gens-là. Et puis vous vous faites harceler, vous êtes obligé de repousser les gens. Non, elle m'intéresse pas ta montre. Non, il m'intéresse pas ton saucisson. Non, c'est calé contre un mur. Ouais. Ça fait quelque chose de s'être reposé? Oui, tout à fait. Pour le Si vous êtes... alors pour le stress, il faudrait du soin. Cela dit, 1 point de stress, on va pouvoir éventuellement le dégager. Non, je me sens d'humeur vicieuse. Vous allez le garder pour l'instant. Vous pouvez remonter des attributs blessés, ça oui, mais le stress, vous allez le garder. Donc ils reviennent vers vous. Et que faites-vous du coup quand vous les voyez revenir? Moi, je me redresse. Ils arrivent. Alors, des infos? Oui, on a quelqu'un à aller voir. On nous a parlé de la Hanse et on nous a parlé d'une personne. Je sais pas si c'est une bonne idée qu'on y aille tous les 4, par contre. Ça m'a l'air vraiment craignos. Attends, Maria, là, c'est toi qui dois nous dire. Moi, effectivement, je trouve que c'était pas assez payé, les 5 poulettes. J'en aurais bien rajouté quelques-unes à ma façon. Mais Ayosha m'a demandé de rester calme, donc je suis resté calme. Il est réglo, ton type? Est-ce que tu penses qu'il ose... Bon. Alors, je vais tâcher de faire confiance à ton contact. Ok. Il y a un moment, il faut aussi tenir compte J'ai pas l'air, là, mais je vais bientôt me transformer en mon frérot. Donc, et Dasha, c'est pareil. On y va tous ensemble. J'ai juste une question. Il me semble que la Hanse, t'as eu quelques soucis avec. Est-ce qu'ils peuvent te reconnaître? Ou... Aucun risque. Ouais, c'était il y a un paquet d'années quand même. Aucun risque. C'était il y a longtemps. Tu saurais garder ton sang-froid selon ce qu'on nous dit? Varia, il s'agit de mon fils. Ok, alors on y va. Vous vous dirigez vers les gardes de la Hanse et vous arrivez devant ce mur un petit peu imposant, enfin surtout la mitrailleuse. Et vous êtes rapidement face à 2 gars qui vous regardent. Et il y a ce côté, voilà, on n'est pas du même monde, quoi. Les mecs vous prennent un peu de haut. Vous êtes tous les deux en avant, du coup ils vous toisent comme ça. On passe pas. Bonjour monsieur. Bonjour. On cherche un certain Roman. Vous connaissez? C'est Yuri qui nous envoie. Regarde son collègue. Son collègue a l'air un peu en panique. Il fait comme ça.
Bougez pas, je reviens. Le gars fait demi-tour. Il monte les escaliers qui sont derrière lui et disparaît à un angle. Quand vous regardez, vous voyez rapidement au bout de ces escaliers 4 petits escalators qui montent et qui vont sans doute rejoindre l'anse. Vous attendez un petit moment. Toujours ce brouhaha derrière vous, puis un petit peu d'angoisse, surtout pour vous deux. Au bout de quelques temps, un type se pointe. Clairement, à sa tenue, à son allure, il semblerait que ce soit un officier. Le type arrive. Plus il descend les escaliers, plus vous dites « Oh la vache, il est jeune pour un officier. Il doit avoir vraiment la vingtaine à tout casser. » Il a la peau très très pâle. Peut-être né dans le métro. Ou pas loin. Il descend les escaliers. Il vient vers vous. Effectivement, il a la peau extrêmement pâle, il a même les yeux presque rouges. Il semblerait qu'il soit albinos. Bonjour, c'est Yuri, je crois, qui... Enfin, vous venez de la part de Yuri, c'est ça? Oui, c'est ça. Bon, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ok, on a besoin d'infos sur un gars qui s'appelle Arkady. Ça vous parle? Ça me dit quelque chose, mais... Qu'est-ce que vous voulez savoir précisément? Enfin, le nom évoque un truc, mais après, Arkady, c'est un prénom, il n'est peut-être pas le seul à le porter. Il est avec notre fils. Ouais. Il semblerait que ce soit un enlèvement. Ah. Il a disparu depuis hier soir. Nous venons de Vedenra. On a fait le chemin jusqu'ici. On nous a dit que ce type était là. D'accord. Et le petit, ressemble à quoi? 1m40, long, 11-12 ans. Une peluche dinosaure dans la main. Ah oui, ça me dit carrément quelque chose, en fait. Ils ont pu passer parce qu'ils avaient un passeport de la Rouge. Comment ça? Le gamin, Arkady, je crois, a présenté un passeport de la Rouge. Il a présenté le gamin comme son petit frère. Donc ils ont pu passer, ce qui est compliqué ici. On fait très très attention au transit. Donc ils sont à la prochaine station rouge. Selon toute logique, ils sont partis en direction de Komsomolskaya. Après, ils ont pu bouger là, mais en tout cas, la prochaine étape, c'est forcément Komsomolskaya. On les laissera sans doute pas aller plus loin. Pourquoi? Parce qu'ils ont le droit de transiter sur l'anneau pour rejoindre la Krasnaya, mais ils n'ont pas le droit de transiter sur l'anneau dans tous les sens et comme ils veulent. Est-ce que vous nous laissez passer? Il paraîtrait que c'est Yuri qui vous envoie. Si c'était pas lui, j'aurais pas fait le déplacement. Avec tout le respect. Allez, dépêchez-vous. Merci. Pas de grabuge. Très franchement, j'ai les moyens de vous le faire regretter. Comptez sur nous. Dépêchez-vous. Il fait signe aux gars. Les gars sont vraiment surpris, genre estomaqués. Et bon, ils disent rien. On vous laisse passer. Et vous vous engagez dans la deuxième partie de la station. Et vous êtes suffoqué une fois monté l'escalator. C'est éblouissant. Les mosaïques ont été entretenues. C'est magnifique, on dirait qu'elle est neuve, la station. Vous allez passer très peu de temps dans cette station parce que de toute façon, vous allez être escorté. Il n'est pas question que vous traînassiez sur les stations sans autorisation. Donc c'est Roman lui-même, c'est l'officier qui va vous faire arriver jusqu'à la sortie de la station. Il vous met au pied du tunnel, angoisse quand vous arrivez près du tunnel, et surprise. Le tunnel est nickel, les murs sont propres. Ça reste du tunnel avec des câbles, etc., des canalisations. Mais vous l'avez jamais vu si propre. Il est éclairé. C'est une autoroute, quoi. Allez, c'est par là, c'est tout droit. Et encore une fois, ne me le faites pas regretter. Il tourne les talons sans même vous dire au revoir, et il s'éloigne. Vous vous retrouvez sur cette autoroute, c'est quasi éblouissant, c'est extrêmement lumineux. Et vous avancez. Vous avancez dans ce tunnel, encore une fois, mais vous êtes fasciné partout alors que ça n'est qu'un tunnel de métro. Mais voilà, il y a ces tuyaux, il y a ces canalisations, tout est entretenu, ces fils électriques qui passent au plafond, mais tout est nickel.
On sent qu'il y a de l'argent, même les rails ont l'air d'être utilisés assez fréquemment parce qu'ils sont même graissés. C'est pas le même univers du tout. C'est un métro à 2 vitesses. Vous allez rencontrer en chemin, mais qui vous posera pas trop de questions a priori. Vous voyez qu'ils ont des radios. Donc ils vous croisent, ils vous font un petit signe de tête, une patrouille de 4 bonhommes. Avec leurs armes, casques, gilets pare-balles, super équipement. Un petit peu plus loin, vous allez entendre et ce vrombissement vous fait tous vous tendre comme des arcs. Vous vous rappelez, même s'il fait pas trop sombre, le petit bruit qui a précédé la folie de Danil et sa mort. Votre crainte est apaisée aussitôt, parce que le vrombissement se fait plus fort. Passe à côté de vous une draisine motorisée. Là aussi, autre standing. Vous passez moins d'un quart d'heure, vous marchez un bon pas, vous voyez où vous mettez les pieds, et vraiment, c'est pas le genre de choses dont vous avez l'habitude. Et au bout d'un moment, vous voyez enfin l'écriteau sur le mur de gauche qui annonce comme Somolskaïa. Quand vous vous approchez de la station, vous êtes là encore frappé parce que elle est magnifique. Elle rappelle des souvenirs à certains. Daria, alors que vous avancez, tu es plongé dans tes souvenirs. Tu es vraiment submergé par l'émotion. Tu repenses à ton père, à tout ce qu'il t'a appris, à tes talents de médecin que tu lui dois. Tu repenses à la Hanse, aux affrontements. Tu repenses à Danil, qui est venu avertir en disant il ne faut pas rester là, la Hanse prépare une attaque décisive, il faut vraiment libérer la station. Tu te revois en train de soigner quelqu'un, on n'a pas le temps de discuter, venez plutôt m'aider. Et puis vous vous êtes rapprochés. Plus tard, quasiment à l'aube, tu te rappelles de cette attaque dévastatrice. Des tirs qui t'assourdissent. Des gens qui tombent les uns à côté des autres. Ton sentiment d'impuissance parce que tu peux pas tous les sauver. Tu peux pas tous les soigner. Et tu remontes un peu le temps dans ta tête. Tu revois l'utopie communiste, révolutionnaire, à laquelle tu as cru, à laquelle en tout cas ton père croyait. Et puis tu la vois s'effondrer sous des balles de Kalachnikov. Tu reviens à la réalité, un peu bouleversé. Vous rentrez dans Komsomolskaïa. C'est très très beau. Vous voyez ces symboles communistes, faucilles, marteaux, mais tout ça en mosaïque. Vous voyez au fond la statue d'un buste de Lénine. Vous remontez les escaliers. Vous arrivez au moment où vous allez pouvoir rentrer dans la Rouge Lavrée, puisque là, vous êtes dans la partie qui appartient à la Hanse. Et quand vous arrivez devant l'escalator, filet de sécurité. Grosse tension, palpable. Il y a des gardes de la Hanse, fusil à la main, qui vous tournent le dos. Quand vous arrivez dans le dos, il y a un gars tout de suite, faut pas avancer là, faut pas avancer. Et il y a l'air d'avoir des soviets en face, avec des costumes qu'on dirait volés dans un musée, parce que c'est vraiment les costumes de l'armée rouge, quoi, en fait. Et avec aussi mitraillettes. Et clairement, quand vous arrivez, vous voyez ces deux fronts l'un contre l'autre, grosse tension. Vous savez pas trop ce qui se passe. Vous entendez juste le hurlement d'une femme qui pleure, qui hurle, qui est hystérique, qui dit « Mon enfant, ils ont tué mon enfant ». Et donc vous sentez cette tension entre les hommes de la Rouge et les hommes de la Hanse. Que faites-vous ? Quand il y a eu n'approchez pas, le garde, instinctivement, Vadim a mis son bras devant Varia, il s'est même rapproché d'elle, quoi. Okay. Et il cherche à... Qu'est-ce qui se passe ? Tézé. On recherche notre fils. Qu'est-ce que vous faites ici ? Vous avez un laissez-passer ? On nous a laissé passer. Roman, ça vous parle ? Ah oui, c'est notre officier, oui. Eh ben. Il nous a laissé passer. On recherche
notre neveu, enfin leur fils. Ouais, mais c'est compliqué, là, on a un mort. On vient d'abattre quelqu'un, c'est quelqu'un d'en face, ils sont tendus, là. Ça peut pas attendre votre passage. C'est qui? Le mec qui s'est fait tuer, c'est qui? Un jeune, il a essayé de forcer le barrage. Un jeune, quel âge? Je sais pas, moi, 18-19. Et il ressemble à quoi? J'en sais rien, vous voyez bien qu'on est en train de J'ai gérer. un petit avec lui. Ils ont tué mon fils! Ils ont tué mon fils! Otage. Et on cherche un jeune du même âge qui nous a enlevé notre fils de 10 ans. Bah, celui qui s'est fait abattre, il disait qu'il voulait rejoindre son frère, je crois. Mais c'était pas son frère. Il nous a enlevé notre fils. Dès que tu dis ça, la femme qui était à côté et qui pleure, qui est dans un état pas croyable, elle a les yeux qui se braquent sur toi. Elle vous regarde tous les deux. Elle est vraiment le visage mangé de larmes et elle vous regarde avec un mélange de haine et de détresse. Elle regarde au sol. Il y a encore son fils, visiblement. Quelqu'un essaye de la retenir. Elle vient de s'en libérer tellement elle se débat. Et elle dit c'est vous! C'est vous! C'était mon fils! Vous me l'avez pris! Vous m'avez pris mon fils! Calmez-vous, madame. Et Arkady, il est mort à cause de vous! Il est allé chercher le petit! Il est allé chercher Vassili, vous me l'avez enlevé! Calmez-vous. Alyosha. Il appelle ça la maison! Il appelle ça la maison, VDNFA, il y est retourné! Il appelle VDNFA la maison parce que vous me l'avez volé! Et j'ai perdu mes 2 enfants! Elle se jette sur la calache d'un des soviets qui est complètement pris au dépourvu. Elle vous braque. Vous m'avez pris mon fils! Vous m'avez pris mes 2 fils! Calmez-vous, madame.